Bonjour et bienvenue sur Folly Team, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo crash test d'un produit de chez Lidl. Celui-ci, hop, je vous montre un liner pour textile avec effet gonflant. Vous allez voir tout sur ce produit, ce que j'en pense. Est-ce que ça vaut le coup d'aller le chercher? Eh bien, on permute, hop, face au plan de travail et on teste tout ça. Allez, c'est parti. Donc, crash test de produits de chez Lidl et notamment, comme je vous le disais, le liner pour textile avec effet gonflant. Eh bien, nous allons voir si il va tenir ses promesses, ce petit liner. Alors, quatre couleurs. Et avec bien sûr quelques recommandations au dos et notamment ce qu'il faut faire pour les utiliser, le mode d'emploi en un mot. Donc quatre couleurs basiques, hein, les couleurs entre guillemets primaires, hein, puisqu'il y a le vert, le jaune, le rouge et le bleu, de quoi faire une jolie déco. Alors, il y a de quoi dedans, il y a quand même, c'est un joli tube, voyons, est-ce qu'il y a 25 millilitres, tout à fait. Donc, de quoi faire, je pense, pas mal de déco. Alors, promesse de déco sur tissu, mais vous allez voir que moi, je vais l'utiliser ailleurs que sur le tissu aussi, parce que cela m'a donné quelques idées. Donc, le tube, eh bien, semble ouvert, petit café avec des petits chocolats. Eh ben oui. Cet après-midi, il a fondu. Cet après-midi, je me suis laissé un peu emporter par ma gourmandise. Et puis, je n'en laisse pas une seule goutte, hein, comme vous le voyez. Ah oui, chez moi, j'aime bien le sucré, j'aime bien le salé, mais j'aime bien le sucré. Alors, en premier, on va tester un petit peu sur du papier. J'utilise le papier blanc tradit. Hein. Vous pouvez utiliser un autre papier, peu importe, c'est pour faire des tests. Ça, c'est mon carnet où je fais des croquis, notamment avec mon fils aussi. Donc, on va le tester déjà là-dessus. Et vous allez voir, oh, surprise, ce qu'il va m'arriver parce que, bien sûr, j'appuie et ça gicle. Donc, premier essai, pas top. Et je me suis dit, soit j'ai mal vu et ce n'est pas percé au bout. Donc c'est pour ça que j'ai introduit quelque chose. Mais oui, pour moi, c'est percé. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc, on voit bien hein, que le trou est fait. Je pensais peut-être... et je recommence pour tester. Et là, ouais, 2 fois. Là, ça n'allait plus. Donc, je me suis un petit peu posée pour réfléchir. Car cet après-midi-là, peut-être est-ce les chocolats qui ont bloqué mes neurones, mais j'ai eu un petit bug. Du coup, comment dire, après plusieurs essais, vous voyez, ça a bien coulé parce que j'ai retesté en coupant l'embout. Du coup, j'ai abandonné. J'ai mis le vert de côté et je me suis dit, je vais retenter avec une autre couleur, notamment le rouge. Alors, je réintroduis. Ah oui, mais j'en ai fait des petits essais. Hein. Je vous rassure, j'ai trouvé pourquoi cela faisait ça, mais je ne vous le dis pas tout de suite, évidemment, hein, c'est la surprise. Donc, j'ai retesté, bien sûr, en mettant la main devant, parce que ça avait un petit peu giclé, le vert. Hein. Du coup, comme j'ai peur, je coupe le bout. Là aussi, vous verrez, inutile de couper le bout, mais je reteste. Allez, parce que l'autre, il avait giclé de toute façon en coupant le bout, et non, là, ça fonctionne. Alors là, mon cerveau me dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien avec le verre? Soit il a un défaut, soit il y a quelque chose de différent qui fait que le bouchon, eh bien, explose, on va dire. Alors là aussi, comme le rouge en coupant avait fonctionné, je reteste. Voilà. Et là, vous avez vu, j'agite et oh miracle, ça fonctionne. Et c'est là que, vraiment, j'ai tout compris. Et j'ai compris que,
en regardant de plus près mon tube, parce que le jaune et le rouge ont fonctionné parfaitement, eh bien, il y avait de l'air au bout. Et c'est cet air, quand j'ai appuyé, qui a été expulsé en premier. Et comme le bout du tube n'est pas serti, hein, ne fait pas qu'un seul élément, eh bien, ça m'a giclé, ça m'a expulsé le bout, quoi. Et tout a giclé sur la table et sur le papier. Donc, faites attention, vous secouez bien pour que, alors je vais l'appeler cette sorte de peinture, aille jusqu'au bout de votre tube. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Ça sert à ça, les crash tests, à détecter les petits trucs pour pas que vous les fassiez les erreurs comme je l'ai fait. Donc, il n'y avait pas besoin aussi de couper le petit bout, ils sont déjà percés. Du coup, j'ai été me chercher mon petit sac en tissu que, si vous reconnaissez, si vous suivez mes vidéos, eh bien, j'ai utilisé lors du test du stylo à strass chauffant, n'est-ce pas? Eh bien, je vais utiliser le même. Bah oui, il sera décoré de partout celui-là. Je pourrais l'utiliser après, nickel. Donc, je vais utiliser sur un coin de tissu, et on va voir ce que cela donne, bien sûr. Alors, je vais vous faire un graphisme des plus simplistes. Je ne suis pas une pro du dessin, donc on va réaliser une petite fleur. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer la totalité des couleurs. Alors, pour son utilisation à ce liner, franchement, il est super pratique, il est super facile à utiliser. Je vais l'appeler comme ça, hein. La peinture qu'il y a à l'intérieur est assez fluide. Donc, vraiment, à la moindre pression, ben, ça sort très facilement. À part si vous avez une bulle d'air, comme tout à l'heure, n'est-ce pas? Ben ouais, mais voilà, ça se passe tout à fait normalement quand on applique la couleur. Un peu la consistance, je dirais, de l'acrylique. Ouais, un peu... voilà, entre le liquide et une texture un peu plus épaisse comme la gouache, voilà. J'apparenterais ça un petit peu à l'acrylique. Donc, vous voyez, je fais quelque chose de simple. Les couleurs sont vraiment brillantes hein, quand on applique. On verra tout à l'heure, hein, parce qu'il y a 2 étapes ensuite à faire pour que ça se fixe bien sur votre tissu. Et... franchement, alors on voit le petit coin de mon visage. Franchement, non, c'est très agréable à utiliser. Voilà. Alors évidemment, hein, ça fait pas, vous avez vu, ça fait pas des lignes très très fines. Mais bon, comme c'est pour décorer sur du textile, moi je trouve que c'est chouette. Alors après, j'ai pas forcément la main. Ceux qui auront plus de dextérité que ça feront certainement des graphiques bien plus jolis. Mais là, on est dans un crash test. À la fois, je ne m'applique pas non plus sur le design et je ne me focalise pas trop sur le design, mais plutôt sur le produit que je suis en train de tester. Donc, dernière touche, je vais utiliser le bleu et je vais mettre simplement un petit point sur chaque pétale. Alors, oui, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir... à mon humble avis, à moins que vous ayez plus de dextérité, ce qui ne m'étonnerait pas, hein, ça, sincèrement, peut-être que vous n'arriverez pas à faire des lignes très fines. Vous avez vu, les lignes sont axées, on va dire, entre guillemets, grossières. Moi, ça me plaît, parce que je trouve que sur un textile comme un sac, etc., ça fait un joli rendu. Effet gonflant, dit-il. Oui, pour l'instant, c'est en 3D, on va dire. Hein, on peut le dire comme ça, hein, effet gonflant. On verra au séchage comment cela donne. Évidemment, vous avez bien compris, puisque je viens de le dire, on va le laisser sécher. 24 heures, il préconise, bien à plat. Et ensuite, il va falloir le passer au four. Au four, 8 minutes à 150 degrés. Ou alors, bien sûr, vous allez me dire le textile, ou alors au fer à repasser. Ça y est, moi c'est fait, je l'ai passé au four, hein, parce que c'était un textile tout simple, 150 degrés, et regardez. Donc n'oubliez pas, hein, je vous ai dit, vous pouvez le faire au fer à repasser si vous avez bien sûr un vêtement sur lequel vous voulez l'appliquer. Impeccable. Alors, effet gonflant, moi je trouve qu'il s'est un peu aplati. Voilà, au séchage, je trouve.
Mais bon, ça fait un joli effet relief, on va le dire comme ça. Je pense que c'est ce qu'ils ont plus voulu dire. Et très brillant, très très brillant. Et alors, regardez, je l'ai passé au four aussi, ma feuille papier. Pourquoi? Eh bien, pour le scrap. Parce que pour le scrap, ça marche bien. Et regardez, j'ai essayé de le décoller. Oui, il se décolle, mais il arrache la feuille. Donc, ça tient super bien. Et regardez, ça donne un très très joli effet brillant. Et un effet un peu en volume, en 3D, en relief, pardon. Eh ben moi, il m'a convaincu complètement, hein, ce produit, surtout ces quelques euros. Je vous le mettrai peut-être, c'est pas peut-être, en description. Moi, j'ai vraiment aimé et je vais l'utiliser, je pense, plus en scrap que sur le tissu, parce que ça fonctionne bien. Enfin, on verra. Peut-être aussi dans mon tissu pour finir mon tote bag. Eh bien voilà, j'espère que cela vous a plu, mais on ne se quitte pas tout de suite. Eh bien oui, on va se voir en face cam. Eh bien oui, pour que je vous fasse le bisou de le revoir en tête à tête. Ben ça y est, c'est déjà fini. On l'a testé et vous avez vu à quel effet que quelques petits couacs au début. Alors, je le rappelle, faites attention quand vous avez les tubes. Voilà, hein, vous secouez bien pour pas qu'il y ait de l'air entre le produit et l'embout du tube. Évidemment, parce que ben, quand vous allez appuyer, ça va faire comme j'ai fait. Plaf, ça va gicler partout au niveau du liner. Voilà. Donc, une petite astuce, hein, parce que, bon, peut-être que j'ai pas fait gaffe, je suis pas la plus douée, mais ça peut vous arriver à mon avis. Allez, donc, ben, que dire sur ce produit? Moi, sincèrement, j'ai bien adoré. Ouais, j'ai adoré, j'aime bien. Ça fait, alors c'est pas, comment dire, un motif très fin, hein, on va aller plutôt un motif un petit peu plus grossier, mais je pense que ça va aller super bien sur, voilà, des sacs en tissu, des chaussures aussi. Je pense que il faudrait le tester. Alors, ils disent c'est pour textile, mais peut-être ça peut tenir sur les chaussures en textile, justement, les tennis en tissu. Hein. Mais en tout cas, ça fait un très joli résultat. Moi, j'ai bien aimé le côté un petit peu brillant. Et en plus, ben, vous avez vu, j'ai testé sur le papier, ça fonctionne très bien. Donc, pour ceux qui font du scrap, comme moi, par exemple, moi, c'est sûr, je vais l'utiliser. Il y a un côté brillant. Alors, effet gonflant... Bon, peut-être que j'ai pas fait, en effet, j'ai pas assez appuyé pour qu'il y ait assez de produits à retester. Mais il me semble que, voilà, au séchage, il s'affaisse. À voir, vous testerez, vous me direz en commentaire. Ben voilà, j'espère que, donc, oui, dernier point, je valide. Perso, je valide, j'aime bien. C'est pas pour les quelques euros que ça coûte, vous ne risquez rien, mais c'est un chouette produit, j'aime bien. Allez, ben c'est fini. Voilà, ben je vous quitte. Je vous fais de gros bisous. J'espère que je vous reverrai dans une prochaine vidéo. Certainement de crash test à nouveau d'un autre produit de chez Lidl. Ben je vous attends très nombreux. Allez, à très bientôt mes amours. Et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Alors j'arrive. Un instant, un truc à vous dire. Hop là, me voilà. Et... oui, toc toc. Dites-moi, pensez quand même à vous abonner, à liker, à partager. N'oubliez pas que c'est ça qui fait monter ma petite chaîne et puis qui me donne du peps pour vous faire plein de vidéos. Alors n'oubliez pas. Allez, je répète. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez. La totale, allez, je vous embrasse très fort, à très très vite. Ciao!